dissiper les malentendus. C'est l'objectif affiché des dirigeants danois et groenlandais attendus ce mercredi à la Maison-Blanche. Face à eux, le secrétaire d'État Marco Rubio, mais aussi J.D. Vance. Au printemps dernier, la visite au Groenland du vice-président américain avait laissé un goût amer à Nuuk et Copenhague, qualifiés à l'époque de mauvais alliés. À la veille de cette réunion, les deux premiers ministres ont à nouveau affiché leur unité lors d'une conférence de presse conjointe. Le Groenland n'est pas à vendre. Nous sommes actuellement confrontés à une crise géopolitique et si nous devons choisir entre les États-Unis et le Danemark, ici et maintenant, nous choisissons le Danemark. Il n'a pas été facile de résister à la pression tout à fait inacceptable exercée par notre plus proche allié depuis toujours. Cependant, de nombreux indices laissent penser que le plus difficile reste à venir. Superficie avantageuse, position stratégique, richesse naturelle, l'île Arctique est dans le viseur de Donald Trump depuis son premier mandat. Ces dernières semaines, il a de maintes fois répété sa volonté de s'en emparer, quelle que soit la manière. Le président américain l'assure, des sous-marins et des bâtiments de guerre russes et chinois opèrent à proximité du Groenland. Il n'exclut pas l'option militaire pour prendre le contrôle de ce territoire autonome rattaché au Danemark.